la TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. La lutte contre l'extrémisme violent au Togo, comment prévenir le phénomène? Le gouvernement a la solution. Un comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent vient d'être installé. Quelle sera sa mission? Les réponses dans ce journal. Ils sont aptes, prêts à intervenir en cas de besoin en matière de sécurité et de maintien de la paix. Les élèves officiers de la 22e promotion d'EFOFAT, PIA, viennent de recevoir des épaulettes de sous-lieutenant, cérémonie au cours de laquelle la 23e promotion a fait son entrée. Le point dans ce journal. Et puis les cadres UNIR Tchaoudjo sont sur le terrain pour consolider la cohésion, la culture de la paix et le développement. Ils étaient avec les populations pour leur passer un message, lequel, restez avec nous, vous le saurez dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h. Tout d'abord, sachez que le chef de l'État, Faure Sogina Gnassingbé, était à Libreville, au Gabon, ce vendredi. C'est pour une visite de travail et d'amitié avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondiba. Et le président de la République a été accueilli par le premier ministre gabonais Julien Ngoké Bekale. La rencontre a permis aux deux hommes d'État d'échanger sur de nombreux sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre Lomé et Libreville, des questions de paix et de sécurité et de développement en Afrique de l'Ouest et du Centre étaient également abordés par les deux présidents. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. C'est une double cérémonie à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises ce matin à Pia. Nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet, le temps de vous parler de l'extrémisme violent et parer à toutes les menaces terroristes et dire non à l'extrémisme violent. C'est le combat que va mener le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent au Togo. Le bureau vient d'être installé ce vendredi à Lomé. Une mission en collaboration avec 4 ministères, la sécurité, l'économie, l'action sociale et celui du développement à la base. Les précisions de Kamen Madia Kakbo. Le Togo met en place une nouvelle approche proactive et inclusive pour mieux lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Le bureau du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, CIPLEV, vient d'être installé. Composé de 18 membres issus de la société civile, des différentes confessions religieuses et départements ministériels, le comité a pour rôle principal de renforcer la résilience des communautés en vue de lutter contre les nouvelles formes de menaces terroristes. En ce moment où tous les efforts du gouvernement sont essentiellement orientés vers la réussite de notre programme national de développement, toutes les pistes de solutions devant conduire à la consolidation de nos acquis sécuritaires et de la cohésion sociale doivent être explorées pour protéger les personnes et les biens sur toute l'étendue du territoire national. Il est heureux de constater que, conscient de la réalité de cette menace, le Togo a déjà pris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme un certain nombre de mesures. On peut citer sur ce dernier aspect, notamment, d'une part, la refondation des forces de défense et de sécurité entreprises depuis 2014 et d'autre part, la poursuite du maillage du territoire par la police et la gendarmerie et l'introduction du concept de police de proximité pour rapprocher davantage les forces de sécurité des populations. La communauté internationale a réalisé qu'une approche purement sécuritaire ne pourra suffire à elle seule pour régler la question du terrorisme. Le secrétaire général des Nations Unies l'a bien précisé les 10 et 11 juillet dernier à Nairobi lors de la conférence de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme. Le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent se présente donc comme une approche inclusive qui pourra empêcher la propagation du terrorisme. Je voudrais, au nom du président de la République, vous féliciter individuellement et collectivement pour le choix qui est porté sur vos personnes
et vous dire le gouvernement sera à vos côtés pour vous accompagner dans cette noble et tâche ardue. Cette tâche n'est pas impossible. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier nos partenaires techniques et financiers qui ont toujours l'amabilité de nous accompagner. Et je voudrais les exhorter à apporter leur expertise et aussi leurs moyens financiers au comité interministériel. Nous avons déjà pris du retard parce que le décret a été signé depuis le mois de mai. Je voulais souhaiter enfin, encore une fois, une bonne chance au comité et que Dieu guide vos actions. L'adoption le 7 août dernier par l'Assemblée nationale de la loi relative à la sécurité intérieure vient mettre à la disposition du CIPLEV un important outil de travail qui aidera à contenir les différentes menaces. Sécurité encore, il y a eu un peu moins d'accidents sur nos routes en ce premier semestre de l'année par rapport au deuxième semestre de l'année 2018, mais avec plus de morts. Le tableau des accidents de la circulation du 1er janvier au 31 juillet dernier a été présenté cet après-midi aux médias. Le ministre de la Sécurité appelle les usagers de la route à la prudence et au respect du code de la route. Les détails avec Ekwesala. Le mois de 3178 accidents de circulation, dont 354 pertes en vies humaines au premier semestre de l'année 2019. C'est le chiffre partagé ici par le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile aux médias. Selon le tableau, les cas d'accidents sont souvent engendrés par les deux roues. 157 morts, soit 44%, suivis des voitures légères et des poids lourds. Le gouvernement annonce des mesures pour corriger le tir les mois à venir. Je constate que beaucoup d'usagers de la route ne passent pas le permis de conduire. Parce que le permis de conduire, c'est connaître le code de la route. Et beaucoup d'accidents, c'est parce que l'intéressé ou l'usager ne connaît pas le code de la route. Nous avons donné jusqu'à fin septembre que chaque usager de la route fasse un effort pour passer le permis de conduire. Les services techniques sont là pour organiser même des séances extraordinaires ou des séances foraines. Nous avons également prévu à partir de fin septembre l'usage d'alcotest. Parce que certains conduisent en état d'ébriété. Certains conduisent après avoir pris beaucoup d'alcool. À partir de fin septembre, 1er octobre, ça doit commencer. Ne soyez pas surpris si vous êtes à un point de contrôle et on vous demande de souffler dans le ballon. Il faut souffler. Et les agents vont voir le niveau de la température. Si elle est haute, on vous sanctionne. On met votre engin en fourrière. À cette rencontre, le ministre de la Sécurité est revenu sur l'affaire des deux présumés backers anéantis au cours des échanges de tirs il y a quelques jours. Il a éclairé la lanterne des uns et des autres sur le sujet qui fait polémique sur les réseaux sociaux. J'ai profité aussi de cette séance pour revenir sur ce qui s'est passé dans la nuit du 27 au 28 juillet 2019. Lorsque les éléments de la police ont neutralisé deux braqueurs. Moins de 24 heures après, nous avons constaté sur les réseaux sociaux, par les presses, pour dire que sinon, ce n'est pas des braqueurs, c'est des citoyens qui ont été pris dans leur maison. Ça n'a jamais été cela. Le droit international humanitaire est enseigné dans nos écoles. Je ne vois pas des policiers ou des gendarmes aller prendre quelqu'un de chez lui devant ses parents et après on dit qu'il a été neutralisé. Il y a eu à vous donner l'antécédent judiciaire de celui-là qu'on nous dit il est peintre. Il a essayé vol de moto, tentative, vol de moto et troisième fait qu'il a conduit en prison, c'est le braquage de la Copec à Agou où le coffre-fort a été emporté. En plus de la moto. Les cas d'accident qu'enregistre le pays chaque mois doivent interpeller tous les usagers de la route. Les acteurs de la sécurité routière se sont joints au gouvernement pour en appeler à une prise de conscience. Selon le rapport semestriel sur les accidents de circulation, la nationale numéro 2, Lomé-Anéhor, est qualifiée la plus dangereuse avec 26 morts. Je l'ai annoncé en titre, c'est une double cérémonie à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises de PIA. La première, la remise des épaulettes de sous-lieutenant aux élèves officiers de la 22e promotion. La deuxième, la rentrée, le baptême de la nouvelle promotion. Tout s'est déroulé sous le regard du chef d'état-major des forces armées togolaises. Le récit de Nestor Mouzo.
Lorsqu'une promotion entre à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises de Pia, elle reçoit un nom de baptême et une personnalité est désignée pour être son parrain. Ceci se fait dans la deuxième année de la formation. Cette année, c'est la 23e promotion de l'EFOFAT qui a vécu cette cérémonie. Le nom de baptême peut être un événement ou une date importante de la nation ou encore un idéal militaire. Le parrain, c'est un illustre personnage civil ou militaire. Promotion patriote est le nom attribué à la nouvelle vague des élèves officiers de l'EFOFAT. Son parrain, c'est le colonel Clébert Dadjo de vénérée mémoire. Clébert Dadjo fut le leader du mouvement qui a conduit à l'alternance politique en 1967 au Togo. De janvier à avril 1967, il fut président de la République par intérim. C'est à lui que succéda feu président Gnassingbé et Adema. Entrée au centre le 1er octobre 2018, la 23e promotion de l'EFOFAT a un effectif de 69 élèves, dont 5 filles. 49 sont togolais, 20 viennent des pays de la sous-région. À l'EFOFAT, la promotion sortante confie le drapeau de l'école à la nouvelle promotion et ce sont les 3 meilleurs qui assurent sa garde. Après la phase du baptême vient celle de la remise des épaulettes. Cette année, ce sont les élèves de la 22e promotion qui ont eu cet honneur. Chers élèves officiers en fin de cycle, vous allez dans quelques instants arborer avec grande fierté vos galons de sous-lieutenant sous le regard joyeux de vos familles respectives qui ont mis beaucoup d'espoir en vous dès le premier jour de votre entrée dans cette école. Vos efforts durant les 2 années de formation ont porté leurs fruits. Je vous adresse toutes mes vives et chaleureuses félicitations. D'un effectif de 55 élèves, dont 4 filles, la 22e promotion de l'EFOFAT se compose de 44 Togolais et de 11 ressortissants des pays amis. Elle a commencé la formation le 17 septembre 2017 avec comme nom de baptême promotion capitaine Tangao Manzamé Sor et a pour parrain feu colonel James Yaovi Assila. Le capitaine Tangao est mort en mission au Mali. Le colonel Assila fut un officier très respecté. Il fut aussi ministre de l'Intérieur de 1967 à 1972. À ces filleuls, permettez-moi de me substituer à lui en ce moment solennel pour vous transmettre de sa part les quelques mots suivants. Si j'étais vivant, je vous rappellerai le respect de la hiérarchie militaire. En le faisant, toutes les activités du corps auquel vous appartenez se dérouleront indiscutablement dans l'ordre et la discipline. S'adressant à son tour aux élèves officiers, le chef d'état-major général des forces armées togolaises a salué la mémoire du capitaine Tangao et du colonel Assila. Il a demandé à ses élèves d'être à l'image de ces personnalités. À l'endroit des sous-lieutenants de la promotion Tangao Manzamé Sor, au moment où vous allez faire vos premiers pas d'officier dans ce noble et exaltant métier des armes, il est impérieux de vous rappeler la nécessité non seulement de renforcer de façon permanente les qualités que vos cadres se sont attelés à vous inculquer, parmi lesquelles figurent en bonne place la loyauté, la compétence, la force de caractère. Comment pouvait-il en être autrement quand vous portez le nom d'un aussi illustre officier, capitaine Tangao Manzamé Sor, disparu dans la fleur de l'âge le 14 août 2017, alors qu'il participait avec bravoure au sein du bataillon togolais de l'amunissement à Douenza à une opération destinée à repousser une attaque terroriste contre le camp togolais. Comment pouvait-il en être autrement quand vous avez pour parrain le feu colonel James Assila, qui aux côtés du père de la nation, le général Gnassingbé et Adema, s'est distingué durant toute sa carrière par sa contribution remarquable à la construction d'un Togo paisible et sécurisé. La meilleure façon pour vous d'honorer la mémoire de ces inoubliables personnalités, c'est de faire vôtre les qualités qui étaient les leurs, être prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême si l'intérêt de la nation, en particulier la paix, venait à être menacé. Le chef d'état-major général des forces armées togolaises a saisi l'opportunité pour adresser sa gratitude à tous les partenaires et en particulier à la France pour sa contribution notable au rayonnement de ce pôle d'excellence des armées africaines.
C'est le 6 novembre 1995 que le FOFAT a ouvert ses portes. Les premiers élèves officiers étaient tous togolais. L'entrée des stagiaires des autres pays a commencé à compter de septembre 1998. 24 ans après sa création, le FOFAT a formé 639 officiers. Et pendant ce temps, les cadres du parti Union pour la République de Tchaoudjo étaient avec les populations à la base. Rencontre de remerciements pour les victoires du parti lors des législatives et des communales dans le Tchaoudjo. Les cadres conduits par le ministre Katari Folibazi ont lancé officiellement diverses activités marquant les festivités de la Tabaski. C'est pour consolider la cohésion sociale, la culture de la paix et le développement. Les précisions de Désiré Aloye. Le parti Union pour la République, toujours actif sur le terrain pour matérialiser la vision du chef de l'État, président du parti. Les cadres du parti à Tchaoudjo, d'une seule voix et dans une direction bien tracée afin d'œuvrer au développement de la préfecture. Le ministre Katari Folibazi, cadre Union Tchaoudjo, accompagné d'autres au contact des populations pour vivre ensemble la période de Tabaski, grande fête musulmane. Une semaine de plus pour sensibiliser les couches à la base sur les grands axes du développement, le PND, un programme du chef de l'État. Sensibilisation au travers des échanges et débats sur les projets, manifestations culturelles et sportives. Occasion pour dire aussi merci aux populations sorties massivement pour dire oui, donner victoire au parti UNIR lors des législatives du 20 décembre 2018 et au communal du 30 juin 2019. Tous les cadres du parti UNIR, nous avons décidé de venir à Tchaoudjo d'abord pour fêter avec nos parents, pour cultiver la cohésion et profiter pour leur parler du plan national de développement qui a été initié tout dernièrement par le chef de l'État. Nous avons voulu vraiment raffermir la cohésion entre nous et nos parents et nous avons profité pour venir d'abord les remercier pour les échéances parce que aux dernières élections, ils nous ont soutenus aux législatives. Nous avons pu avoir les 3 sièges. Au niveau des locales, nous avons pu avoir les 4 mairies. Le chef de l'État a toujours mis en exergue sa politique sur la jeunesse. Nous avons initié des tournois dans les 4 communes. Nous allons organiser des matchs et sortir le champion des 4 communes. Après ça, nous allons initier la danse sympa dans tous les cantons parce qu'il faut faire revaloriser la culture. Donc voilà les enjeux que nous avons voulu cultiver à l'occasion de cette fête pour permettre la cohésion de la population, la paix, la sérénité qui est très chère à notre chef de l'État. En somme, le ministre Folibazi et les autres cadres unis Tchaoudjo entendent appeler davantage les filles et fils de la préfecture à la culture de la paix, l'union, la cohésion, au travail dans un élan patriotique. C'est des échanges entre les jeunes, les femmes, les adultes, les vieux, les artisans, les fonctionnaires, pour essayer de réfléchir ensemble pour le développement de notre préfecture. Montrer aux yeux du monde qu'il y a la paix et la sérénité au sein de la population à Tchaoudjo. Nous trouvons ça très intéressant. Nous, en tant que femmes, nous tirons profit. Je remercie l'initiative du ministre Folibazi et de ses compatriotes cadres se sont déplacés pour faire le lancement officiel de cette activité de développement de la préfecture de Tchaoudjo. Jeunes, espoir du pays, fiers des actions du parti UNIR, apprécient le projet. C'est un projet qui est le bienvenu parce que ça permet la cohésion entre les fils de Tchaoudjo. Quelques soucis techniques sur ce sujet. C'est un sujet du cadre du parti Union pour la République de Tchaoudjo qui était avec la population à la base. Rencontre de remerciements pour les victoires lors des législatives et les communales dans le Tchaoudjo. Les cadres conduits par le ministre Katari Folibazi ont lancé officiellement diverses activités marquant les festivités de la Tabaski. Le reportage est signé Désiré Aloye.
Le parti Union pour la République, toujours actif sur le terrain pour matérialiser la vision du chef de l'État, président du parti. Les cadres du parti à Tchaoudjo, d'une seule voix et dans une direction bien tracée afin d'œuvrer au développement de la préfecture. Le ministre Katari Folibazi, cadre Unir Tchaoudjo, accompagné d'autres au contact des populations pour vivre ensemble la période de Tabaski, grande fête musulmane. Une semaine et plus pour sensibiliser les couches à la base sur les grands axes du développement. Le PND, un programme du chef de l'État. Sensibilisation au travers des échanges et débats sur les projets, manifestations culturelles et sportives. Occasion pour dire aussi merci aux populations sorties massivement pour dire oui. Donner victoire au parti Unir lors des législatives du 20 décembre 2018 et au communal du 30 juin 2019. Tous les cadres du parti Unir, nous avons décidé de venir à Tchaoudjo d'abord pour fêter avec nos parents, pour cultiver la cohésion et profiter pour leur parler du plan national de développement qui a été initié tout dernièrement par le chef de l'État. Nous avons voulu vraiment raffermir la cohésion entre nous et nos parents et nous avons profité pour venir d'abord les remercier pour les échéances parce que aux dernières élections, ils nous ont soutenus aux législatives. Nous avons pu avoir les 3 sièges. Au niveau des locales, nous avons pu avoir les 4 mairies. Le chef de l'État a toujours mis en exergue sa politique sur la jeunesse. Nous avons initié des tournois dans les 4 communes. Nous allons organiser des matchs et sortir le champion des 4 communes. Après ça, nous allons initier la danse sympa dans tous les cantons parce qu'il faut faire revaloriser la culture. Donc voilà les enjeux que nous avons voulu cultiver à l'occasion de cette fête pour permettre la cohésion de la population, la paix, la sérénité qui est très chère à notre chef de l'État. En somme, le ministre Folibazi et les autres cadres Unir Tchaoudjo entendent appeler davantage les filles et fils de la préfecture à la culture de la paix, l'union, la cohésion, au travail dans un élan patriotique. C'est des échanges entre les jeunes, les femmes, les adultes, les vieux, les artisans, les fonctionnaires, pour essayer de réfléchir ensemble pour le développement de notre préfecture. Montrer aux yeux du monde qu'il y a la paix et la sérénité au sein de la population à Tchaoudjo. Nous trouvons ça très intéressant. Nous, en tant que femmes, nous tirons profit pour remercier l'initiative du ministre Folibazi et de ses compatriotes cadres qui se sont déplacés pour faire le lancement officiel de cette activité de développement de la préfecture de Tchaoudjo. Jeunes, espoir du pays, fiers des actions du parti Unir, apprécient le projet. C'est un projet qui est le bienvenu parce que ça permet la cohésion entre les fils de Tchaoudjo. Tout le monde est fier de ce projet et je pense que ça permettrait la cohésion totale des fils de Tchaoudjo. Nous profitons de l'occasion pour dire merci, un grand merci à notre président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, pour tout ce qu'il fait pour cette préfecture. Lorsque nous voyons comment les élections législatives se sont passées et les locales aussi se sont passées dans la paix, nous disons que l'avenir est prometteur pour nous. Donc nous appelons nos jeunes à être calmes, à chercher plutôt la voie du bonheur que la voie de la violence. Unir joue donc sa partition pour l'émergence du Togo à l'horizon 2022. L'autre information à retenir, la délocalisation de l'édition 14 spéciale Tabaski à Sokodé. Une innovation, mobiliser davantage les populations autour d'un idéal commun, la culture de la paix que prône l'islam. Et on l'annonçait à l'instant, le chef de l'État Faure Gnassingbé était à Libreville au Gabon ce vendredi. Une visite de travail et d'amitié avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Le président de la République a été accueilli à Libreville par le premier ministre gabonais Julien Ngoké Bekale. Je vous propose donc les images de l'arrivée du chef de l'État à Libreville. Commandant Santo Cruz. À votre ordre, monsieur.
chef de l'État ce matin à Libreville. Voilà, c'était donc l'accueil chaleureux réservé ce matin au chef de l'État Faure Sozina Gnassingbé à Libreville. Et je rappelle que la rencontre a permis aux deux hommes d'État d'échanger sur de nombreux sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre Lomé et Libreville. Des questions de paix, de sécurité et de développement en Afrique de l'Ouest et centrale étaient également abordées par les deux présidents. Et nous reviendrons sur ce sujet dans le courant de cette édition, si tout va bien. On fait le bilan de la politique nationale de développement à la base, 5 ans après sa mise en œuvre. Que retenir? Les détails sont compilés dans un rapport que les différents acteurs de développement examinent depuis ce matin à Lomé. La démarche pour le ministère du développement à la base est de redynamiser le développement local et participatif en lien avec la décentralisation et le PND. Les précisions de Edwige Atakpa Bassabi et Arnold Kiliou. Le développement à la base se manifeste. Il ressort de cet examen de parcours que le plan national de développement à la base répond aux problèmes et priorités des communautés à la base. Dans la composante 1, renforcement des capacités, l'existence des comités de développement à la base, CDB, est rendue légitime et dispose des plans d'action. S'agissant de la composante 2, valorisation des potentialités productives, elle a été fortement marquée par l'installation de 302 unités de transformation et 1344 micro-projets réalisés. Le Fonds national de la finance inclusive et ses produits ont repoussé les barrières de l'inclusion financière. Composante 3 compte à son actif plus de 2605 infrastructures socio-communautaires. La quatrième porte sur la promotion des filets sociaux. 30 000 femmes ont bénéficié des transferts monétaires et 305 écoles des cantines scolaires. Des efforts qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des ménages. Nous pouvons relever en termes d'impact ce que nous vivons avec les populations concernées. Dans un premier temps, il faut dire que cette politique de développement à la base a permis de conscientiser, de responsabiliser et de mobiliser les populations à la base pour leur propre développement. L'amélioration des conditions de travail et de vie des populations en termes d'infrastructures socio-collectives, entendez au niveau des marchés, au niveau donc des écoles, au niveau des centres de santé. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont nettement amélioré les conditions de travail et de vie. Il s'agit maintenant de consolider les acquis de ce plan, l'améliorer par rapport aux nouvelles orientations du plan national de développement. La politique nationale de développement à la base est très pertinente, justement par rapport à la décentralisation, par rapport à la préparation des populations à la décentralisation. Maintenant que nous avons des élus locaux donc qui ont un certain nombre de besoins, il faut maintenant réactualiser cette politique-là par rapport à cette nouvelle donne, mais aussi par rapport à l'agenda 2030, mais aussi par rapport au PND. Les résultats obtenus sont le fruit de la volonté politique, l'engagement des communautés à la base, la synergie des acteurs et une collaboration fructueuse entre les partenaires techniques et financiers et le secteur privé.
Une approche participative saluée par le ministre du Développement à la base. Nous avons mis l'accent sur le développement, sur le renforcement des capacités. Et aujourd'hui, le constat est clair. Dans toutes les localités, dans les villages, les cantons, les quartiers de nos villes, nous avons des comités de développement, de villages ou de quartiers. Plus de 5000 comités de développement à la base qui sont structurés, formés et qui sont accompagnés, qui disposent de plans d'action et qui arrivent à mobiliser les financements pour la mise en œuvre de ces plans d'action-là. On a mis l'accent sur les activités génératrices de revenus, sachant très bien que dans nos milieux, les femmes sont très actives, les jeunes sont très actifs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner? Il faut les organiser en groupement. Il faut les renforcer leurs capacités organisationnelles, il faut leur apporter les appuis techniques, mais il faut également faciliter leur accès à des microfinancements ou à des microcrédits. Donc aujourd'hui dans notre pays, nous avons donc touché beaucoup de personnes à travers des mécanismes d'inclusion financière qui existent, notamment le Fonds national de la finance inclusive et d'autres accompagnements qui sont proposés au groupement d'intérêt économique que nous avons un peu partout dans notre pays. Nous avons réussi par exemple à mettre en place les plateformes multifonctionnelles qui permettent d'assurer l'autonomisation de ces groupes qui opèrent et également l'accès à l'énergie en milieu rural. Le résultat obtenu est le fruit d'une bonne collaboration, une collaboration active avec les acteurs, les populations elles-mêmes qui sont bénéficiaires, une belle collaboration avec les autres secteurs, mais également un appui inestimable des partenaires techniques et financiers du secteur privé. Je voudrais saisir l'occasion pour rendre un hommage mérité au chef de l'État qui a compris très tôt qu'il fallait mettre en place ce concept et qui a accordé tout son soutien à ce que ce concept se traduise dans la réalité. Le constat, c'est que nous devons passer maintenant à échelle, faire en sorte qu'on puisse avoir une couverture beaucoup plus nationale du pays, parce que nous avons toujours quand même des zones, des localités qui ont des besoins, qui ont besoin d'être organisées, qui ont des besoins à satisfaire. Avec le plan national de développement à la base, le gouvernement veut passer à la vitesse supérieure en définissant une feuille de route pour canaliser toutes les interventions de sorte qu'aucune communauté ne soit isolée. La fête de la Tabaski, c'est dans 2 jours. La communauté musulmane se prépare donc à célébrer cette fête de mouton. Et justement, quelle est l'ambiance déjà au marché au bétail de Lomé? Le reporter était sur les lieux pour le constat. Le reportage est signé Aruna Isaka et Karino Lalo. Des moutons, des bœufs qui attendent des preneurs. Nous sommes au marché de bétail d'Alenka, situé dans le canton de Togblekopé. Depuis pratiquement 2 semaines, ce marché ne cesse de battre à son plein. Pour cause, la fête de Tabaski. Monsieur Taïrou fait partie des clients présents ce jour pour s'acheter un mouton. Il s'apprête ainsi à honorer le sacrifice de la fête de Tabaski, l'Aïd El-Kébir. Vu que aujourd'hui, comme ça, il reste encore quelque chose, ça peut être moins cher. C'est pour cela que je suis ici pour voir est-ce que, selon mes moyens, je peux arriver à prendre un. Ces moutons sont souvent convoyés des pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La fête de Tabaski constitue pour les vendeurs une période favorable pour les bonnes affaires. C'est ici que nous achetons, c'est les gens qui viennent au Burkina de la main, c'est chez eux que nous on a acheté d'amener et vendu encore. Par exemple, ça va prendre 170 000. Il y a les autres, c'est qu'on va les vendre qui 150 000, il y a 120 000, jusqu'à en allant. Jusqu'à 200 000, il y en a. Les gens viennent d'acheter quand même. Même le matin, là, je vendis la plus 15. Je viens ici, les frères qui sont dans le marché, qui viennent payer les moutons, ils n'ont pas où aller déposer. Chez eux, ils ont peur, ils posent chez eux, les volets vont venir voler ça. Donc, ils viennent me confier ça. Donc moi, si je les regarde, je m'occupe de leur manger tous leurs besoins, quoi. Donc le jour où la personne va venir prendre, donc je compte le nombre de jours dont le mouton a fait chez moi et il me paye.
En mettant en place ce marché, le gouvernement veut mieux répondre aux besoins des populations en bovins, ovins et caprins. Et visiblement, l'espace joue parfaitement le rôle. Non, pour le moment, nos étrangers, ils nous ont dit qu'ils remercient le Togo. Ils n'ont aucune difficulté à faire des tabaski. Dieu aussi a béni ça, nous vendons. Des visiteurs continuent de se bousculer pour disposer de leurs bêtes avant dimanche pour la fête. Les vendeurs à sourire aux lèvres continuent d'approvisionner leur stock pour mieux les servir. Et puis notez le rendez-vous du 10 au 11 octobre prochain se tiendra à Lomé la première édition du Salon des facilitations, des échanges, de la revalorisation des investissements. L'événement est organisé par l'association Terre Fertile et constitue une plateforme collaborative pour promouvoir et faciliter des échanges et encourager l'investissement et l'entrepreneuriat au Togo tout en se basant sur la technologie. Urisha Mega et Yatar Atem pour les précisions. Le Salon des facilitations des échanges et de la revalorisation des investissements, FERIN, officiellement lancé. Une initiative de l'association Terre Fertile qui se propose d'offrir un cadre d'interaction, de promotion des activités économiques, de partage d'expériences, de recherche et d'encadrement des investissements. Également des découvertes de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés. Elle vise notamment à contribuer à un développement inclusif et durable et à la transformation de la société togolaise avec la jeunesse comme actrice principale. C'est parti du constat que la plupart des situations ou la plupart des activités qui sont organisées à l'endroit des jeunes ne leur parviennent pas forcément ou alors les plus-values ne sont pas, les éléments ne sont pas tirés comme il se doit. Donc nous voulions permettre aux jeunes de pouvoir avoir accès aux informations de par ce canal-là, le canal du Salon FERIN, pour qu'ils puissent vraiment avoir la possibilité de côtoyer certaines structures, telles que des institutions publics qui seront là et disposés pour pouvoir les former parce qu'il y aura au menu de ce salon FERIN des formations. Nous aurons des panels d'échanges et de discussions qui vont permettre d'échanger sur des thématiques particulières qui sont propres aux jeunes, qui sont propres aux difficultés et parfois aux besoins des jeunes. Au menu de cette première édition de ce salon, un concours de projets. La compétition est dénommée TIFertile, premier du genre, ouverte aux porteurs de projets, entrepreneurs et start-up présents dans tous les domaines porteurs d'innovation technologique. Le concours TIFertile du Salon FERIN est ouvert aux jeunes de 18 à 35 ans, soit disposer d'une structure qui date de moins de 3 ans. Et donc ça se veut être une perche qui est lancée à la jeunesse de pouvoir vraiment tirer un profit de cet accès au financement. Ce concours TIFertile couvre tous les domaines. Le projet doit avoir une connotation technique. Donc votre projet peut être dans le domaine agricole, mais il faut qu'on ait une connotation technologique derrière. Votre projet peut être dans le domaine de la santé, mais il faut qu'on en ressente quand même un élément de technologie derrière qui est mis en avant. Et pour plus d'informations, moi je orienterai tout un chacun à notre site internet www.salonferin.com où vous avez les détails des informations et également l'inscription en ligne. Je rappelle que le concours est ouvert dès aujourd'hui 7 août et il sera clos le 30 août 2019. 3 prix seront distribués à l'issue de ce concours. Le prix du meilleur projet recevra un accompagnement d'1 million de francs CFA, 500 000 francs CFA pour le meilleur projet d'entrepreneuriat féminin et 300 000 francs CFA pour le coup de cœur du public. Rendez-vous du 10 au 11 octobre prochain pour 2 jours d'activité autour du rôle de la technologie dans la promotion et la facilitation des investissements. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une bonne soirée.